Bonjour YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit update lecture. J'en ai fait un genre pas la semaine dernière mais la semaine d'avant. Et je sais pas, j'ai déjà 4 livres à vous présenter. Même un, si j'ai le temps je vous en parlerai aussi. Je l'ai lu en ebook, du coup j'essaierai de vous mettre une image. Vous savez que je suis pas très douée pour tout ça. Voilà. C'est juste que d'ailleurs je veux vous rappeler qu'on peut très bien tenir une chaîne YouTube en filmant seulement avec son portable et en montant directement sur le téléphone. Moi j'ai un iPhone et quand j'ai eu mon iPhone j'avais l'application iMovie et je fais tout avec en fait, tout simplement. Et franchement, enfin voilà, bien sûr que j'aimerais un super appareil photo, un logiciel de montage génial, mais franchement ce que j'ai, je trouve ça vraiment bien. Donc lancez-vous si c'est ça qui vous retient, vous dire non de toute façon mon matériel est nul. Je filme devant ma fenêtre avec une perche à selfie, ok? Alors vous inquiétez pas. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Si vous l'avez entendu, mais oui j'ai le nez bouché, je suis complètement malade. J'ai le pif tout rouge, voilà comme d'habitude. J'ai tous pas mal et je vous avoue que j'ai du mal à parler, du coup je m'excuse par avance, mais bon. Le plaisir c'est de discuter de livres. Donc j'ai tout ça à vous présenter. Donc tout d'abord je vais vous parler de celui-ci. Tiens, voilà. C'est Respire de Kay Tucker. Donc c'est 10 Teeny Breaths. Wow. Je l'ai lu pendant mes vacances en août en fait. Normalement il aurait dû être dans le dernier update, mais je voulais faire une vidéo que sur cette saga. Je me suis dit je vais vous présenter le 1 en update lecture parce que je l'ai adoré et il faut vraiment que vous le lisiez. Et le 2 et le 3 je vous ferai une vidéo après en point saga, voilà. Dans cette histoire, on va suivre Casey qui a 20 ans et elle va décider en fait sa famille, non ses parents et son petit ami, sa meilleure amie, tout le monde est mort en fait dans un accident de voiture où elle était là. Et c'est la seule à avoir survécu je crois bien. Et avec sa petite soeur un jour ils en ont marre de leur oncle et de leur tante. Leur oncle c'est un grand joueur, il a pris tout l'argent et eux ils ont plus aucun héritage. Elles vont décider de se casser et elles vont aller à Los Angeles. Miami, voilà, pour presque pareil. C'est là qu'elle va rencontrer Trent, qui est son super voisin. Elle va également rencontrer son autre voisine qui a une petite fille, et ces deux-là, je les ai tellement aimés. Ils vont créer une amitié tous ensemble. Trent va également faire partie du truc, il y aura aussi un policier, enfin... Je sais pas, je trouve ça juste génial. Et en fait, Casey va commencer à travailler dans un club, une espèce de boîte de nuit qui va lui rapporter pas mal d'argent. Et peu à peu, elle va réussir à s'émanciper. Et en même temps, on suit, elle voit qu'elle retombe amoureuse d'un homme. Sauf qu'elle, elle est toujours dans sa tête son petit ami de lycée. On sait, c'était pas l'amour de sa vie, elle le sait très bien. Mais elle l'aimait et voilà. Je veux pas trop vous en dire parce que voilà, le retournement de situation, je l'avais fait arriver à 10 000 à l'heure. 10 000 à l'heure, ouais carrément, genre le truc peu à peu ça se faisait. En fait non je vais pas vous dire voilà, mais dites-vous que dès qu'il y avait les premiers signes tout de suite je me suis dit oh non. Et oui c'était ça. Après j'ai pas pu le lâcher, je crois que je l'ai lu genre en une nuit, un truc comme ça. Il était vraiment bien hein, franchement. Et le 2 va être sur la petite sœur, je crois bien. Et le 3 va être sur le patron du bar. Du coup j'ai très hâte, surtout que les 3 sont en poche. Donc c'est une occasion hein. Ensuite je vous parle de Silence de Benoît Sévérac. Donc ça c'était les éditions Cyros qui me l'avaient envoyé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors là, dans ce livre là on va suivre un jeune garçon. Donc comment il s'appelle déjà parce que j'oublie tout moi, Jules. Et Jules voilà, il a une bande de potes. Il habite à Toulouse je crois, comme ça, donc c'est un roman français, c'est sympa aussi. Et Jules il va aller à une soirée avec ses potes et pour impressionner une fille il va avaler 2 cachetons d'ecstasy, sauf que la drogue était pas bonne et il va comater, enfin voilà, il va tomber dans le coma à côté des enceintes de son, donc il va devenir sourd. De là Jules se réveille à l'hôpital, ses parents comprennent pas ce qui s'est passé et lui il se réveille sans rien entendre, sauf que Jules c'est un musicien. En fait au début je pensais que ça allait être beaucoup plus exploité, mais non on voit qu'il aime la musique et c'est un livre tout court en fait. La moitié ça se passe à l'hôpital et en même temps on voit la petite enquête qu'il y a pour trouver c'est qui le dealer qui lui a vendu ça parce que c'est dangereux déjà de dealer, mais en plus ce mec là il vend pas de la bonne quoi, vous voyez ce que je veux dire, ça peut tuer des gens et il va y avoir un mort d'ailleurs. Et puis on voit en même temps ses potes pas qu'ils l'abandonnent, mais ils voient que leur amitié change. On voit sa famille, ils mettent au point des petits stratagèmes pour se comprendre. Et c'est une belle histoire, franchement c'est une belle leçon de vie. Et
vous voyez, après ça nous permet d'apprécier tous les petits sons en se disant que voilà, on a de la chance. On a de la chance d'entendre et voilà, faut en profiter. Oui, aussi en fait, je sais pas, moi ça m'a donné envie d'apprendre la langue des signes. C'est une langue très compliquée. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est pas une langue universelle. Enfin, ça se ressent, mais je veux dire, on n'a pas tous la même manière, par exemple, de manger en Chine qu'en France, donc ça va être un signe différent. Et je sais pas, j'ai envie de pouvoir communiquer avec ces gens sans qu'ils se sentent pas exclus, mais dans leur bulle, quoi. Mais bon, je pense que ce sera un projet plus de vie que pour l'instant dans l'immédiat. Après, je savais dire mon prénom pendant un moment. Là, je vous avoue que j'ai oublié, je devais le savoir au collège, un truc comme ça. On avait fait une journée des langues. Donc c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment. Et franchement, si vous voulez une petite lecture, c'est pas transcendant, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Parce en fait, on voit comment ce gamin, ce gamin qui a mon âge, hein, voilà, je me permets de me placer au-dessus, d'accord, il deal avec... Ah, pourquoi j'ai que le mot anglais qui vient dans ma tête? Il fait avec, ouais, voilà. Il va apprendre à faire avec sa famille, les policières, ses amis, la petite amie qu'il a voulu impressionner, enfin voilà, c'est assez sympa, franchement je vous le conseille. Et puis il y a un personnage là-dedans, c'est l'infirmier. L'infirmier qui naît, je sais plus trop. Franchement, celui-là, je l'embrasse. Est-ce que je vous parle de cette superbe romance que j'ai tellement aimée? Viens, on s'aime, de Morgane, mon comble. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'ai aimé, oh, j'ai pris ma petite boîte à mouchoirs. Je l'ai volée à ma petite soeur de 6 ans. Alors, c'est le genre d'histoire que j'aime tellement parce qu'en fait c'est une histoire, je trouve, qui a du poids, parce que c'est pas juste on se croise, on a un coup de foudre, non, c'est d'abord une amitié qui, on voit, ils s'aiment vraiment très fort, c'est une forte amitié, puis on voit que ça bascule un petit peu dans la romance et au final ils ouvrent tous les deux les yeux et ils se disent mais pourquoi je ferais pas ma vie avec elle en fait? Et elle se dit mais je l'aime bien en fait, et pourquoi je me complique à aller chercher ailleurs en fait? Je vais dire en fait toutes les 2 secondes. Je veux pas trop vous en dire parce qu'il est génial et il faut que vous le découvriez comme ça, mais juste les amitiés, filles-garçons, moi perso j'y crois complètement, j'ai un meilleur ami, il n'y a pas d'ambiguïté, vous voyez, c'est... voilà. Mais là, j'en sais rien, on voit dès le début qu'il y a un petit truc différent quand il arrive et qu'elle lui saute en entourant, vous savez, ses jambes autour de sa taille et tout. Je sais pas, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu ambigu tout de suite. Moi, j'ai pas, je vois mon meilleur pote, on se tape et après on se fait la bise. Mais ce qui est beau aussi, c'est que il y a toute cette histoire de coloc avec les meilleurs amis. Il y a les deux ont un petit peu des secrets. En fait, je l'ai lu, mais vraiment en 2 jours, je crois. Vous savez, je l'avais eu dans mon dernier book haul, vraiment. Je l'ai lu il y a 2 semaines, je pense. Et je pouvais pas attendre, je l'aimais trop. J'avais envie de lire ça. J'ai lu ça. J'ai aimé ça. Voilà. Il faut que vous le lisiez, vraiment. Pour finir, je vous parle d'un autre service presse, donc c'est chez Castlemore, donc c'est Sans maudit de Ange. Donc Ange, je vous l'avais déjà dit, mais c'est 2 auteurs différents. Ange, alias Anne, et Gérard Guéraud sont des scénaristes à succès. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Quand j'en parlais c'était sur quoi? Sur Instagram, un petit peu, les gens me demandaient ce que je lisais. Je crois que je l'avais mis en Insta Story aussi, je sais plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs. Voilà. C'est une uchronie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. La Révolution française n'a jamais eu lieu. Mais pourquoi? Ça, vous allez le découvrir. Et... ah, c'était tellement bien en fait. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'est un livre qui m'a fait voyager, qui m'a vraiment plu. J'ai fait une petite pause vers le milieu pour lire lui. Et... alors, la Révolution française n'a pas eu lieu. À la place, les nobles gouvernent toujours, mais en même temps... c'est tellement drôle parce qu'en gros on voit des gens, au tout début la première scène c'est dans le métro et on voit des gens avec des grandes robes sortir du métro et tout comme ça, et ça te semble bizarre quoi, tu fais quoi, le métro, Versailles, y a pas un petit problème de temps là? Angie, voilà, Angie va découvrir qu'en fait elle est, elle le sait qu'elle est à moitié noble. D'ailleurs ils ont une espèce de croix sur leur carte d'identité, ça rappelle un petit peu des choses, voilà, et qui lui donne accès à certains étages de bar, à des restaurants, à certains wagons des trains, enfin vous voyez c'est assez... voilà. Et on se pose pas mal de questions par rapport à ces privilèges. On voit qu'il y a des républicains en fait, il y a des
constitutionnaliste, constitutionnaire, je sais pas, face aux républicains. Et il y a tous ces enjeux politiques. On suit le roi qui est jeune, qui a quoi, 15 ans je crois, avec de l'acné. Ils disent qu'il est pas beau, il est cragalé, il est voilà. Et ça j'ai bien aimé qu'on n'ait pas un roi bad boy, genre yeah, c'est moi le king et vous ça va. Vraiment que ce soit voilà un roi possible quoi, parce que j'ai l'impression que les princes c'est toujours des beaux gosses quoi. Alors que quand tu regardes les cadres dans les musées tu te dis bah putain t'étais pas gâté toi hein. Je me fous de la gueule de monarque, j'aurais déjà été guillotinée ça se trouve. Donc elle est neuve, sa mère va revenir parce que mon résumé dure 15 ans. Et elle va lui dire écoute voilà t'as tel âge maintenant c'est l'heure de faire ton entrée à la cour. Elle, au même moment, elle se fait agresser dans le métro par des gens bizarres avec une dague et tout, elle comprend pas trop. Et parallèlement il y a également une auteure à succès qui a sorti un livre, je crois que ça s'appelle Des vampires à Versailles, un truc comme ça, où elle raconte tous les secrets de Versailles, comme quoi la plus grande famille, les Orléans, serait en fait des vampires. Voilà, je sais que quand j'ai dit le mot vampire, vous étiez genre... Franchement, moi ça m'a pas dérangé. Les vampires, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Vous voyez, c'était pas chiant. Non, je sais pas, ça se fait pas trop de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, quand elle va se faire agresser, ils disent qu'elle a la marque et que dans tous les cas, elle va mourir. Là, ils disent la marque, qu'est-ce que c'est? Donc elle en profite, elle se dit qu'en allant à la cour elle va apprendre un petit peu c'est quoi la marque et tout, elle fait des recherches, enfin, bref je préfère vous laisser dans l'ignorance. En même temps on suit le duc d'Orléans je crois qui va se rappeler d'un truc 10 ans plus tôt quand Angie avait 5 ans je crois, un truc comme ça, et il va se dire mais c'est elle, est-ce qu'elle a vraiment oublié, est-ce que tout va bien? Ça je m'attendais à un truc plus gros mais au final j'étais quand même satisfaite. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vers la fin tout s'accélère un petit peu et on comprend pourquoi la révolution n'a pas eu lieu, pourquoi maintenant il faut changer les choses, pourquoi certaines personnes sont en train de mourir, il y a un truc de démon, il y a le roi, enfin c'est assez sympa. Après il y a Angie, elle est amie avec une fille et un garçon. J'ai trouvé le garçon un peu chiant par moment, mais bon ça voilà hein, c'est comme ça. Et la fille j'ai vachement bien aimé, je me rappelle plus comment elle finit par contre, voilà. Si vous l'avez lu dites-moi si elle finit avec machin là. Et voilà, non j'ai rien dit, de quoi vous parlez? Donc c'est un livre également que je vous conseille beaucoup parce que je l'ai vraiment bien aimé. Et c'est une dernière parution je crois bien, attendez quand est-ce qu'il est sorti? Août 2017, voilà, donc franchement lisez-le ou achetez-le en e-book parce que ça vaut le coup. Bon, en parlant d'e-book, je suis lancée, je vous le dis tout de suite, je pense qu'il n'y aura pas de prochaine update avant un bon petit moment parce que là j'arrive pas à lire en ce moment, voilà. Et moi je suis pas du genre à me forcer, quand j'ai pas envie bah je le fais pas. Du coup là j'avoue que je lis plus trop, j'ai lu un livre sur mon téléphone grâce à NetGalley parce qu'en fait j'avais demandé à la collection s'ils pouvaient me l'envoyer, ils m'ont dit bah écoute si tu lis un truc on te demande. On préférerait que tu demandes sur NetGalley. Moi il faut savoir que j'ai pas mal de mal à lire sur liseuse téléphone. J'aime vraiment bien le support papier quand même vous voyez. Et mais là j'avais vraiment envie de découvrir l'histoire donc j'ai dit bon allez vas-y. Et en fait dès qu'ils ont approuvé ma demande et je l'ai mis sur mon téléphone et j'ai commencé à lire. Et ça s'appelle, je vais vous dire quand même c'est quoi, Pour le jeu de... je vous mets le titre là comme ça et je vous mettrai une photo en même temps que je parle, voilà, pour que vous voyez la couverture. Ça fait bizarre de rien avoir à tenir pour parler. Dans ce livre là on va suivre je ne sais plus comment elle s'appelle et je ne sais plus si Liam, lui c'est Liam et elle c'est... Je sais plus parce que comme je suis avec mon téléphone je peux pas regarder le résumé sur mon téléphone. Comment elle s'appelle? Ah si, Kingsley. Voilà, Kingsley et Liam. Et Kingsley, en fait ça se passe dans le milieu du sport, c'est super sympa ça, j'ai vraiment bien aimé. Moi je suis une sportive à la base. Ce à la base qui est rajouté après, non j'ai eu une grosse blessure il y a 2 ans. Mais bon, FAQ hein si vous voulez, FAQ hein. Non mais j'étais en sport-études pendant très longtemps. Quel sport, tiens, essayez de deviner quel sport, ça m'intéresserait. Et est-ce qu'il y a des indices derrière? Non mes coupes elles sont là-haut. Et je sais plus ce que j'allais dire. Vous me perdez, voilà, à m'interrompre comme ça. Comme ça. Oui, ils sont dans le milieu du sport. Elle arrive dans une nouvelle équipe après le lycée et c'est aux États-Unis. Hein.
et elle veut tout faire, c'est l'entraînement d'été, elle veut tout faire pour intégrer l'équipe olympique à la rentrée. Et puis bah au même moment il y a un grand joueur qu'elles adorent toutes en fait, elles bavent dessus, vous voyez, comme si c'était Antoine Griezmann qui m'entraînait, vous voyez. Et ouais, t'as vu. Et Liam en fait va clairement craquer sur elle et il va y avoir pas un coup de foudre mais tout de suite ils sentent qu'il y a un truc entre deux et que, vous voyez, des fois vous croisez quelqu'un, vous dites ah lui je le laisse pas repartir, faut que j'apprenne à le connaître. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Et ils vont apprendre à se connaître. Au début la romance va être cachée à cause de quelqu'un, ils vont devoir la révéler, machin. C'est une romance quoi, vous connaissez le truc, c'est sympa le milieu du sport, c'est gentil. Enfin gentil, il y a quand même du harcèlement, mais voilà. Je sais plus ce que j'allais dire d'autre. Oui, j'avais mis ma robe aujourd'hui parce que c'était l'élection des délégués. J'ai pas été élue. Voilà. Si mes potes passent par là, ça le fait pas les gars. Non, franchement, je suis grave dégoûtée, je suis trop triste. Non, bon, j'avais 4 voix d'écart avec la deuxième. Ça va, je me console comme ça, mais bon. Comme ça, je pourrais bien me consacrer à vous. Je sais plus ce que j'allais dire d'autre. Je ne sais plus, 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 je ne sais... Bref. Les gars, je pense que là, voilà. Franchement, le dernier, je vous le conseille vraiment. Il était top. Je veux pas trop vous en dire parce que les romances, on en dit trop, voilà. Sportif, attirance mutuelle, c'est un petit peu chaud. Par contre, je vous avoue que, je sais pas, en ce moment, j'ai du mal avec les scènes de Zizi. Et bah, je les lis plus, je passe comme ça jusqu'à ce que je vois ah, j'ai eu un orgasme phénoménal. Et là, genre, commence à lire parce que je sais pas, en ce moment, ça me rend mal à l'aise. Et mal à l'aise. Elle devait être belle cette tête là. Et donc là, je pourrais pas vous dire si c'était vulgaire ou pas. Mais pareil pour Viens on s'aime. En fait, avant je les lisais comme ça me plaisait pas, mais je les lisais. Et là, en fait, maintenant, je passe. Voilà. On en a fini 21 minutes de vidéo, ouais, ça va faire le montage, ça va faire le montage. J'espère que ça vous aura plu, je suis désolée pour mon ébouché, j'ai pas arrêté de tousser. Et là, j'en sens un qui est en train de monter comme ça, et après ça va faire... Voilà, je vous l'avais dit. Je vous fais plein de gros bisous, hein, ok hein. En attendant, ma prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous adonner, ok hein. Bisous. Prochain Halloween. Excusez-moi, j'ai eu le débouché d'un coup.